Bonjour à tous et bienvenue dans la pause garage. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir avec moi la Tesla Model 3 dans sa configuration grande autonomie. La Model 3 est une berline familiale 100% électrique de Tesla. Jeune constructeur fondé en 2003, il se retrouve actuellement en position dominante avec une Model 3, représentant en 2019 14% des ventes mondiales de voitures électriques. Voyons donc ensemble pourquoi celle-ci se vend si bien. Dessinée par Franz von Holzhauser, elle arbore un dessin assez sobre, avec une calandre avant fermée et un toit panoramique immense. Cette sobriété se retrouve également à l'intérieur, où certains trouveront sûrement que celle-ci a été poussée trop à l'extrême. Personnellement, je suis plutôt fan de cet intérieur épuré qui s'ouvre vers l'extérieur. On est ici en présence de quelque chose de différent et ça fait plaisir à voir dans un monde où l'automobile a du mal à se réinventer. Avant de regarder cet intérieur en détail, arrêtons-nous un instant sur l'espace de chargement qu'offre cette Tesla Model 3. Nous avons à l'arrière un coffre de 425 litres qui renferme également un sous-coffre d'une 70aine de litres. À l'avant, on retrouve également le Frunk, ce petit coffre typique de chez Tesla, qui lui fait 50 litres. Ça nous fait un total d'espace de chargement pour cette Tesla de 545 litres. À titre de comparaison, une BMW série 3 n'en offre que 480. Cela a été rendu possible par l'absence de l'encombrant moteur thermique et par les dimensions de la voiture. Avec 4,69 m de long, 1,44 m de haut et 1,85 m de large hors rétroviseur, la Model 3 n'a rien d'une compacte et se positionne plutôt face à des Audi A4, Volvo S60 ou encore BMW série 3. Ces dimensions profitent à l'intérieur qui, avec un toit en verre gigantesque, semble vraiment énorme. Les sièges de cette voiture sont très confortables, c'est vraiment le plus de cette Model 3. Et au niveau de la finition, bah oui, effectivement, c'est bien moussé un peu partout, mais au toucher, c'est pas top. On aurait peut-être préféré avoir cet Alcantara un peu plus présent dans l'habitacle. À l'arrière, la garde au toit permet à des passagers d'un mètre 90 de s'installer sans problème. Et on peut même en mettre 3, car la place centrale est vraiment exploitable, surtout par l'absence du tunnel central. Je ne ferai que 2 reproches. Le premier, c'est ce dossier beaucoup trop droit, et surtout, cette assise beaucoup trop basse par rapport au plancher, ce qui fait qu'on est bien assis, mais il y a mieux. Il y a vraiment mieux. Cela n'empêche que le design de cette voiture est un véritable coup de cœur pour moi. Alors puisqu'on parle du design, il y a quand même un point important que j'aimerais aborder avec vous, c'est la finition extérieure. Sur cette voiture, on retrouve pas mal de problèmes d'alignement de pièces, voire de fixation de garniture. C'est vraiment dommage, surtout sur une voiture à ce tarif-là. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que j'ai contacté Tesla et ceux-ci m'ont confirmé que tout ça serait pris en charge sous garantie. Voyons maintenant comment celle-ci se débrouille sur le volet de la technologie et de la conduite. Premier détail et non des moindres, il n'y a pas de clé pour cette voiture. Non, à la place, vous avez une carte de banc qui vous permet de déverrouiller et démarrer cette voiture. Celle-ci est simplement une clé de backup. La plupart du temps, vous utiliserez votre téléphone qui se connecte en Bluetooth à la voiture et qui permet de tout faire, que ce soit la déverrouiller ou la démarrer. Venez voir. Pour déverrouiller la voiture avec la carte, il suffit de passer celle-ci sur le montant B de la voiture, du côté du conducteur. Il faudra ensuite quelques jours pour s'habituer à la poignée qui s'utilise de la main gauche pour le conducteur et de la main droite pour le passager. Une fois à bord, nouvelle surprise, il n'y a pas de bouton démarrer pour démarrer cette voiture. Tout ce que vous avez à faire, c'est enfoncer votre pied sur le frein et enclencher le mode drive. Et on est parti. Les premiers mètres se font dans un silence total, un standard pour une voiture électrique. Ensuite, on constate rapidement que la voiture est très confortable. Et ce n'est pas dû qu'à ce siège moelleux et super confortable. Non, pas du tout. Nous avons une suspension qui fait un travail exceptionnel. Alors certes, elle est un peu ferme, mais elle n'en est pas pour autant dure, bien au contraire. Elle est vraiment très agréable. Tesla a fait un travail exceptionnel sur son train roulant. Alors la voiture se conduit également du bout des doigts, que ce soit pour l'accélérateur qui est très sensible, il faut le reconnaître, surtout avec une puissance pareille. Mais la direction, voilà, ça se conduit du bout des doigts. Alors je viens de vous le dire, on a une puissance quand même conséquente. La voiture passe de 0 à 100 en seulement 4,6 secondes. Donc oui, ce sont des performances de supercar. On titille des Porsche GT3, des Lamborghini. C'est juste phénoménal dans une voiture familiale de ce gabarit. La vitesse de pointe est limitée à 235 km/h pour cette version. Tous ces chiffres ont été rendus possibles grâce aux 2 moteurs qui terminent la chaîne cinétique de la voiture. Il y en a un sur l'essieu avant et un sur l'essieu arrière. De quoi faire de cette voiture une 4 roues motrices. Ces moteurs électriques sont alimentés par une batterie de 77 kWh, dont 74 sont utilisables.
Cette batterie est garantie 8 ans ou 192 000 km au premier terme échu. La batterie de 77 kWh offre une autonomie de 560 km WLTP, ce qui est pas mal pour une voiture qui pèse quand même 1829 kg. C'est pas rien. Sur route sinueuse, le poids de la voiture se fait un peu ressentir, mais les mouvements de caisse restent contenus. Le centre de gravité bas dû à la batterie dans le plancher n'y est pas étranger. On apprécierait également le système 4 roues motrices qui est d'une efficacité démentielle et qui, conjugué à la puissance et au couple de la voiture, la catapulte en sortie de courbe tel un félin affamé. Ce qui m'éclate également, c'est les départs arrêtés. Prêt ? Oh sa mère! Wow! Ça pousse, hein? Dernier point sur la conduite qui mérite d'être abordé, c'est le pilote automatique. Bien que celui-ci ait été récemment bridé à la demande de l'Europe, il reste exceptionnel, surtout pour ce qu'il propose dans une voiture de ce segment et à ce tarif. Il utilise les caméras tout autour de la voiture pour analyser son environnement et prendre les décisions qui lui incombent. Il peut ainsi garder la voiture sur la voie de circulation, mais également garder la distance avec le véhicule qui le précède. En option, vous pouvez également avoir le FSD, soit la capacité de conduite entièrement autonome. Elle permet de naviguer sur autoroute en presque totale autonomie et de vous amener directement jusqu'à la sortie d'autoroute programmée dans le GPS. Puisque nous parlons du GPS, laissez-moi vous présenter l'ordinateur de bord de la voiture. Celui-ci est centré dans l'habitacle, ce qui fait qu'on dégage la vue devant le conducteur. Alors l'ergonomie est assez simple et sera très vite assimilée. Le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'apprendre à l'utiliser à l'arrêt, parce qu'en conduisant, ce n'est vraiment pas pratique de trouver les différents boutons et ça peut vite devenir dangereux. Je ne pourrais que recommander aux futurs acquéreurs de bien lire le manuel d'utilisateur, car il recèle de plein de petits secrets et de raccourcis rendant l'utilisation de cette interface encore plus agréable. Je ne vais pas tout vous détailler ici, sachez simplement que ce système est 100% connecté, comme vous avez pu le voir, et intègre même une connectivité Spotify pour lire votre musique favorite directement dans la voiture. Pour recharger la batterie, vous avez plusieurs possibilités et la plus alléchante d'entre elles est très certainement les superchargeurs de la marque Tesla qui permettent de charger la batterie de cette voiture de 10 à 80% en seulement 25 minutes. Je suis même pas sûr que j'aurai le temps d'aller prendre le petit café. Oui, car les superchargeurs sont toujours placés dans des endroits fournissant un minimum de services, comme ici à côté du Air Hotel de Remouchamp. Il n'y a pas à dire, Tesla sait choyer ses clients. Profitons de cette petite pause pour évoquer le tarif de cette Tesla Model 3. Disponible à partir de 48 800 € dans sa version de base, la voiture de ce jour est affichée à 69 380 €. Un prix élevé certes, mais qu'il faut mettre en corrélation avec les performances proposées par la voiture. Alors oui, ça n'en fait pas une voiture accessible à toutes les bourses, mais cela n'empêche pas d'être un véritable best-seller, qui s'est vendu à plus de 300 000 exemplaires rien qu'en 2019. La raison est simple. Une voiture électrique coûte beaucoup moins cher à l'usage, tant pour la recharge que pour les entretiens. Elle bénéficie également en Wallonie d'une taxe réduite et pour nos amis français d'un bonus écologique de plusieurs milliers d'euros. Son prix d'achat élevé s'amortit dans le temps pour rejoindre les coûts d'une voiture thermique de taille similaire. Et pour ceux qui trouveraient que 4,6 secondes pour faire le 0 à 100 c'est encore trop, sachez que la Model 3 est également disponible en version performance, qui offre officiellement 462 chevaux et permet à la voiture d'abattre le 0 à 100 en seulement 3,4 secondes. Ce sont des chiffres de supercar dans une voiture familiale, et c'est là que le tarif exorbitant en apparence semble tout à coup bien mesuré, car cette voiture de sport est affichée à un tarif de base de 63 900 €, soit un rapport performance-prix-confort totalement imbattable. Alors, vous vous en doutez, la conclusion de cet essai n'est vraiment pas facile, car cette voiture offre le meilleur avec une efficacité énergétique et un train roulant juste exceptionnel, comme le moins bon, avec cette finition et ses choix de matériaux bien loin des standards européens. Cela n'empêche pas cette Tesla d'être une voiture phénoménale et de générer en moi un conflit de sentiments déchiré entre l'achat immédiat de cette voiture et l'attente d'une voiture mieux finie, car vous savez que pour moi, la finition intérieure, mais également le toucher, est vraiment très important. Mais bon, même si BMW ou Volkswagen sortaient une voiture mieux finie, il leur manquerait toujours ce petit quelque chose, les superchargeurs. Car il faut reconnaître que Tesla a vraiment réinventé la mobilité
autour de cette technologie et c'est très bien fait. Alors voilà qui clôture cet essai, je vous remercie de l'avoir regardé. N'hésitez surtout pas à le partager, mais également à vous abonner à la chaîne. De mon côté, je retourne me torturer l'esprit pour essayer de trouver ma prochaine voiture. Allez, bye bye!